Je suis Judith Nicogossian, anthropologue, et je travaille sur les innovations technologiques et principalement dans le domaine de la santé. Le principal défi cyber, il se situe à tous les niveaux, je crois, étant donné que c'est un vrai phénomène de société qui représente d'autant de situations de vulnérabilité et derrière de gestion de crise. Et c'est vrai que l'espèce humaine a tendance à se prendre le mur avant de réaliser qu'on se l'est pris. On fonctionne comme ça. Le message aujourd'hui qu'il est très important de faire passer, à mon sens, c'est que la simple résilience très technocentrée n'est pas suffisante à gérer une situation de cyberattaque et qu'il faut absolument avoir une vision plus holistique, une vision qui intègre la prise en considération de la dimension humaine, psychologique, ce facteur humain extrapolé à la situation de cyberattaque dans la gestion des cyberattaques. On travaille avec, par et pour des humains et du coup il faut vraiment incorporer ces humains-là dans la boucle. Sur le plan des personnalités, il y a effectivement des profils à recommander et des profils à éviter pour organiser la bonne gestion de la cyberattaque, de la crise. Les profils à éviter, on a par exemple les personnalités de type chevalier noir, qui vont être des gens qui vont attaquer, donc qui vont être très stressants, qui vont claquer des portes, qui vont crier sur leurs collaborateurs et mettre une pression supplémentaire à la pression déjà subie. Ça défoule, mais ça n'aide pas à la remédiation technique de la crise, tandis que d'autres profils sont à recommander. Et dans les profils à recommander, on a par exemple la façon de gérer son stress, d'être une force tranquille. Il faut savoir qu'à l'entrée d'une crise, on n'est plus dans les missions de sa fiche de poste et on se rejoue totalement à l'extérieur des missions de sa fiche de poste. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont à intégrer et qui permettent d'aider la remédiation technique et organisationnelle et dimension humaine sans laquelle on rencontre trop de verrous et on ne peut pas avancer de façon cohérente pour la gestion des cyberattaques. Il doit avoir une connaissance du code culturel de la structure dans laquelle il se situe, mais aussi des différents rôles et des différentes personnalités. Puis, ça doit être quelqu'un aussi qui doit avoir une bonne gestion de son stress et avoir des prérequis et être sensibilisé à la situation de crise et au mieux à la situation de cyberattaque pour avoir les bons réflexes. Une spécificité de la cyberattaque, c'est vraiment l'arrêt brutal des systèmes, où on est obligé de repasser au monde physique de façon très très brutale. C'est le No Sideration Target, pour avoir un temps de réaction très très court et pouvoir ainsi faire en sorte de mettre en mouvement les gens autour de lui, les collaborateurs, pour, de façon coopérative et collaborative, aider au principe de remédiation technique et organisationnelle et trouver des solutions. La formation et la sensibilisation en amont permet de préparer à tout ça et de ne pas arriver complètement sidéré, sans plus d'aucune capacité de se réveiller en temps réel. On parle de social engineering, donc ce sont des pièges de cognition dans lesquels chacun est invité à tomber piégé. Il suffit d'une demi-seconde d'inattention pour faire le malencontreux clic. L'idée pour les équipes techniques, c'est de chercher le point d'entrée en fait, de l'attaquant, pour comprendre sa stratégie et non pas de chercher un coupable de la personne qui aurait laissé entrer l'attaquant dans la structure. Du coup, l'une des recommandations serait quand même, et du bon sens, de protéger la primo-victime, l'identité du patient zéro, et de ne pas faire circuler son nom auprès des autres collaborateurs. Ce serait vraiment stigmatiser de façon inutile au principe de remédiation une personne qui, sur le plan de son intégrité professionnelle, n'aurait plus de valeur aux yeux de ses collaborateurs et du coup n'aurait plus qu'une seule chose à faire, malgré peut-être un temps de résilience ou un temps d'arrêt maladie, je ne sais pas, mais c'est à partir de la structure parce qu'il n'est plus possible ensuite de racheter son image auprès de ses collaborateurs.